Quand on regarde le monde aujourd'hui, on ne peut qu'être frappé par la violence, les guerres, l'injustice. Ces choses ne sont pas seulement le fruit du hasard ou de la méchanceté humaine. Elles révèlent la présence du mal sous toutes ses formes. Derrière les conflits politiques, économiques ou humains, il se cache une réalité plus profonde, une lutte spirituelle. La Bible nous le rappelle clairement dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, où Paul écrit « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les puissances, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » Autrement dit, notre véritable ennemi n'est pas humain, il agit dans l'ombre, influençant les cœurs, les systèmes, les idéologies. Et on le voit, la corruption morale, la manipulation des consciences par les médias, par les industries alimentaires, pharmaceutiques ou culturelles, tout cela traduit une influence invisible, une force qui cherche à éloigner l'humanité de la vérité, de la pureté et de la simplicité de Dieu. Même la nature semble souffrir. Les catastrophes naturelles, les pandémies, la souffrance des innocents rappellent que notre monde n'est pas en paix. C'est exactement ce que dit Paul dans Romains chapitre 8, verset 22. Nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. La création tout entière gémit sous le poids du péché. La guerre entre la lumière et les ténèbres n'est pas seulement visible dans les conflits humains, mais aussi dans le désordre de la nature, dans les plaies de notre planète. Et cette bataille spirituelle se manifeste aussi dans nos sociétés modernes. Regardez autour de vous, les repères s'effacent, les valeurs sont inversées. Ce qui était autrefois reconnu comme mal est aujourd'hui célébré, et ce qui était bien est souvent tourné en ridicule. Le prophète Ésaïe, au chapitre 5, verset 20, avait déjà annoncé cela. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Cette confusion des valeurs n'est pas une simple évolution culturelle, c'est une véritable guerre spirituelle. Le mal cherche à redéfinir la vérité, à effacer la lumière, à faire perdre à l'homme son sens moral. On voit aussi la désacralisation du divin, la perte du respect pour la vie, pour la nature, pour la famille, pour la foi. Tout cela sont des fronts de cette bataille invisible. L'ennemi tente de détourner les cœurs du Créateur. Et pendant ce temps, l'individualisme grandit. Chacun vit pour lui-même, cherchant le plaisir immédiat, le confort, la performance. Mais derrière cette quête d'instantanéité se cache un vide immense, un vide spirituel. La dépression, la solitude, la perte de sens deviennent les symptômes d'une société coupée de sa source de lumière. Et cette lumière, c'est Dieu. Mais cette lutte entre la lumière et les ténèbres ne se joue pas seulement dans le monde extérieur. Elle se joue aussi, et peut-être surtout, en nous-mêmes. Chaque jour, nous sentons cette tension entre ce que nous savons être juste et ce que nos désirs ou nos faiblesses nous poussent à faire. Même l'apôtre Paul a exprimé ce combat intérieur. Dans Romains, au chapitre 7, verset 19, il dit « Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas ». Ces mots résonnent en chacun de nous. Nos luttes morales, nos colères, nos peurs, nos tentations, tout cela témoigne d'un combat spirituel personnel. Christ cherche à régner sur nos pensées, sur nos choix, sur notre cœur. Mais le mal cherche à y semer le doute, la culpabilité et la division intérieure. Et souvent, la bataille se joue là, entre la foi et le découragement. Le diable essaie de nous faire douter de la bonté et de la fidélité de Dieu. Il murmure que Dieu nous a oubliés, qu'il ne nous entend plus. Mais c'est un mensonge, parce que même au plus fort de la lutte, Dieu est là, il combat avec nous, et surtout, il a déjà remporté la victoire. C'est ça la merveilleuse espérance de l'Évangile. La victoire a déjà été remportée. Jésus a vaincu à la croix. Le mal a été vaincu, même s'il continue de se débattre encore quelque temps. Et chaque fois que nous choisissons d'aimer plutôt que de haïr, de pardonner plutôt que de juger, d'être fidèles plutôt qu'indifférents, chaque fois que nous choisissons la vérité, la douceur, la compassion, nous participons à la victoire du Christ sur le mal. Ce grand conflit cosmique n'est donc pas une idée abstraite, il se vit dans nos cœurs, dans nos foyers, dans nos choix de chaque jour. Quand vous choisissez de marcher dans la lumière, quand vous refusez la rancune, quand vous faites confiance à Dieu même dans l'épreuve, vous prenez part à la bataille et vous participez à la victoire du bien. Parce que la lumière finit toujours par triompher des ténèbres et cette lumière, c'est le Christ.